démarrer. On fera les salutations tout à l'heure. Bienvenue à vous tous. Monsieur le député, Madame la conseillère départementale. Je vais vous saluer les uns les autres. Je saluerai tout à l'heure en fonction de vos qualités. Surtout Madame Mickel, bien évidemment. Et puis vous les deux fils, les deux médecins qui êtes là pour ce moment de souvenir. Alors on va dévoiler cette plaque ici. On va se déplacer à l'autre bout pour dévoiler une plaque. Ensuite, on se retrouvera dans le bâtiment du camping pour partager un moment et discuter ensemble, partager un moment et surtout écouter Guy qui rendra un hommage tout à l'heure au docteur Hickel. D'ores et déjà, je voudrais remercier le Souvenir Français qui est avec nous, les porte-drapeaux qui sont là. Merci de tout cœur à vous. Alors j'imagine que c'est un moment un peu particulier, on en dira un mot tout à l'heure, et je pense que il vous appartient à vous, à la famille, de dévoiler ces deux plaques, et je vous propose, Madame Mickel, d'agir si vous le souhaitez. Et surtout, faites attention à ne pas tomber, Madame Mickel. Faites très attention. Oui. Pardon. Non, oui, avec ça. Oh là. Voilà. Heureusement que vous êtes là. La Légion d'honneur est bien représentée. Frédéric. Ça va tirer le dessus. Voilà. Voilà. Alors juste pour la plaque, le Père Hickel, si vous voulez dire un mot sur la plaque et les mots que vous avez choisis en dessous. Allez, la défense résistant déporté, c'est d'abord résistant puis déporté. L'histoire, c'est le 12 mars 1943 qui a été transféré de la prison de Nancy à prison à Compiègne-Royal-Lieu, camp de transit avant de partir au mois de juillet de l'année suivante, donc en 44, en juillet 44, il a chaud. Conseiller général du Bas-Rhin, ça, pour 3 mandats. Merci Monsieur le maire d'avoir pensé à mettre en honoré. Voilà. Merci à vous. Nous allons aller vers la deuxième plaque qui est dans la rue de Molsheim. Si vous voulez que toute la famille soit là, toute seule, faites une photo de famille avec les enfants, avec toute votre famille. Pierre-Louis. Voilà, venez avec toute la famille. Oui, il est Pierre-Louis. On vous transmettre des photos, il n'y a pas de souci. Oui. Madame Mickel, avant de tirer, regardez donc les photographes. si vous voulez bien sûr. Et offrez un... Oui, ça suffit. Ça suffit, voilà. Vous avez pris sous la nez.
Toutes les deux là, il y avait toute une demi dans les gars. Regardez. Non, il va soulever la gauche. Fred, ça fait le truc compliqué là. Blanc. On mesure, Madame la Présidente, que le souvenir français est essentiel. Mais oui. Ça carte essence. Hein. Ok, vous travaillez. Heureusement qu'il y a les jours d'honneur et Le souvenir. Voilà. Nous allons démarrer. Permettez-moi de saluer Madame Miquel. Merci à vous, Madame Miquel. Merci beaucoup. Je suis heureux de saluer vos fils, de saluer toute la famille du docteur Miquel. Merci à vous d'être présents en cet instant qui, je l'imagine, est un instant de souvenir et d'émotion pour toute la famille, mais qui n'est pas un instant triste, qui est un instant de joyeux et de partage. Merci à vous. Vous me permettrez de saluer les autorités qui nous ont rejoints, notre député Philippe Meyer, Chantal Jean-Père, conseillère de la CEA, maintenant conseillère d'Alsace, les titres ont changé. Saluer Monsieur Roth, maire de Dorlisheim, qui est un peu à l'arrière, Jean-Michel Weber, ancien maire de Molsheim, et qui a construit ce bâtiment dans lequel nous sommes aujourd'hui. Je suis heureux de saluer les élus municipaux et quelques anciens élus municipaux qui sont avec nous. J'aimerais particulièrement saluer le Souvenir français et le comité de la Légion d'honneur. Et on m'a susurré, Madame Miquel, que vous êtes la marraine du drapeau de la Légion d'honneur. Donc, du Souvenir français, de la Légion d'honneur, que je ne me trompe pas. En tout cas, merci à ces deux institutions présentes dans notre territoire, présentes aujourd'hui et qui comptent pour nous. Il m'arrive d'être très maladroit dans les salutations. Alors j'ai une formule qui me vaut d'être pardonnée régulièrement. Je dis « chers amis ». Et j'espère que si j'ai oublié quelqu'un, personne ne m'en voudra pour que nous partagions cet instant. Alors nous allons dans quelques instants écouter Guy Muller, qui connaît particulièrement bien le docteur Miquel et qui va rendre hommage à cette personnalité marquante de notre territoire, de l'histoire de notre territoire. Puis ensuite, je passerai la parole évidemment à Philippe Meyer, notre député, et ensuite à la fin au docteur Miquel pour dire quelques mots. Je voudrais, avant de céder le micro, remercier les services de la ville qui ont contribué à l'organisation de cette journée, un régime qui a fait les documents d'invitation, la police municipale qui est présente, qui a sécurisé le site, et les services techniques qui ont organisé cet instant et cette rencontre. Merci bien sûr à vous toutes et à vous tous. Évidemment, nous sommes nombreux à ne pas avoir connu le docteur Miquel ici, mais nous avons entendu, nous avons écouté, nous avons lu, nous avons le souvenir d'un certain nombre de choses que Guy va nous narrer dans quelques instants. Je voudrais simplement dire que, au regard de son histoire personnelle, de sa vie, de sa route, de tout ce qu'il a rencontré, de ses difficultés qui vont être narrées, eh bien, ça a une résonance si particulière en ces jours qui sont si difficiles pour une partie de nos frères d'Europe. Et donc, il est bien de ne jamais oublier l'histoire de notre continent, mais aussi l'histoire des personnes qui ont vécu cette grande histoire avec toute sa part de souffrance. Et je pense que c'est cela aussi
que nous honorons aujourd'hui au travers d'une personne, une personne qui a marqué simplement l'histoire. Et puis, pour quelques-uns d'entre nous, nous avons partagé le fait d'avoir succédé au sein de lui avoir succédé au sein de l'Assemblée municipale naturellement, mais aussi, et j'ai ce petit bonheur d'avoir été son lointain successeur. Alors, je vais dire quelque chose que Chantal ne me pardonnera pas, mais dans le vrai canton de Molsheim, celui qui a été découpé avant d'avoir été redécoupé, celui qui a vécu pendant près de 2 siècles d'histoire, le plus grand, le plus beau, le meilleur, celui que nous avons eu le bonheur de représenter, évidemment. Mais en tout cas, c'est un territoire qu'il a sillonné, et je pense que c'est un territoire qu'il a profondément aimé, parce que on ne peut pas servir un territoire si on ne l'aime pas, et je pense que c'est quelque chose qui sera dit par Guy dans quelques instants. Mesdames et messieurs, vous n'êtes pas là pour m'écouter, alors je vais passer la parole immédiatement à Guy. Je dirais un petit mot tout à la fin pour remettre ce bouquet, ces 2 paquets qui ont une histoire un peu particulière. Mais en tout cas, je voudrais vraiment remercier Guy Muller d'avoir accepté de dire quelques mots pour une personne qui compte beaucoup pour lui, me semble-t-il. Merci Guy. Merci Monsieur le maire. En donnant son nom à l'ensemble des installations tennistiques de la rue des Loisirs, le Sivom Molsheim Mutzig avait déjà honoré le docteur Louis Hickel le 21 septembre 1986 à l'initiative de Pierre Klingenfuss, son successeur comme conseiller général. On saluait alors classiquement l'homme public, le conseiller municipal et général, le médecin unanimement apprécié, mais aussi celui qui avait contribué à la création du club. Le tennis connaissait alors une expansion à la japonaise avec un club de 600 membres. Ses équipes masculines et féminines évoluaient au niveau national. Son nom apparaissait ainsi souvent dans les chroniques sportives. Les moindres performances du TCMM, mais aussi l'attribution à l'ensemble des installations sportives, piscine, stade de rugby et tennis du nom de Roger Nigel en novembre 2009, ont provoqué l'effacement et l'oubli progressif du nom de Louis Hickel, dont il n'était plus fait mention. Certes, le versant médical était pérennisé en notre ville grâce à son fils Jean, mais aussi dans le Haut-Rhin, à Colmar et à Katzenthal, grâce à André. Cela correspondait au personnage, modeste parmi les modestes, discret, ne parlant jamais de la période 39-45, même à ses proches. Mais c'était mal connaître son fils Jean. Très intrigué par ce mutisme paradoxal en apparence, et désireux de mieux connaître le rôle de son père pendant la Deuxième Guerre mondiale, il a entrepris un formidable travail de recherche en consultant de nombreux ouvrages, en allant à la rencontre d'anciens déportés ou de témoins de cette époque, pour essayer de répondre aux 2 questions suivantes. Quelles actions remarquables avaient été effectuées par son père pour être nommé chevalier de la Légion d'honneur et se voir attribuer la Croix de guerre avec palme le 29 décembre 1948, il avait 28 ans. Pourquoi Edmond Michelet, personnage emblématique de la Ve République, successivement ministre des Armées, de la Justice et de la Culture du général de Gaulle, s'est déplacé personnellement pour lui attribuer la rosette d'officier de la Légion d'honneur le 1er mai 1963. Ce remarquable travail a été rendu public avec le soutien de la Société d'histoire de Molsheim et environ, lors de 2 conférences successives, l'une à Molsheim, l'autre à Dorlisheim, en 2017 et 2018. L'ensemble est disponible dans un grand article paru dans l'annuaire de la Société d'histoire en 2018. On en a ramené quelques exemplaires, ils sont disponibles gratuitement, vous pourrez y accéder tout à l'heure. Je vais largement m'en inspirer avec quelques remarques personnelles pour relater sa vie, en insistant fortement sur les 2 dimensions de résistant et de déporté, mentions qui figurent sur sa plaque commémorative. Né le 12 octobre 1920 à Reichshofen, Louis Hickel est le fils d'Alphonse Hickel, industriel à Reichshofen, et de Marthe Meyer, originaire de Wörth.
Après des études secondaires au collège de Bitche, il s'inscrit à la faculté de médecine de Nancy en 1939 à la veille de la Seconde Guerre mondiale. À partir de décembre 40, il entre en résistance, en devenant membre actif de la filière dite de Reichshoffen, réseau spécialisé dans l'évasion des prisonniers de guerre français et de personnes traquées par la Gestapo. Réseau dans lequel son père François et sa sœur Marie-Thérèse sont également fortement impliqués. Il vient d'avoir 20 ans. Son extraordinaire capacité d'analyse qu'il a conservée toute sa vie lui font faire le bon choix, alors que bien d'autres hésitent. Conscient qu'on ne résiste pas avec la tête, mais avec les actes, il a d'emblée cette capacité à dire non, à commettre un acte de refus engagé. Il choisit d'être du côté du général de Gaulle. Il le restera jusqu'à la fin de sa vie. Il est un maillon important de la chaîne de transfert des fugitifs décidés à poursuivre la lutte, depuis l'Alsace annexée vers la zone libre, en passant par le Rétal, l'Orquin et Cirey-sur-Vesouse. Son action consiste à les accueillir à Nancy, parfois à les héberger dans sa chambre d'étudiant, puis à les accompagner en train, soit vers Besançon, soit vers Bar-le-Duc. Malheureusement, la filière, véritable autoroute de l'évasion, est démantelée, et il est arrêté par la Gestapo le 1er mars 1943, puis interné durant 2 semaines à la prison de Nancy. Après un bref passage au camp d'internement du fort d'Écrouves, Louis Hickel est transféré à Compiègne, dans l'Oise, au camp de travail de Royalieu, où il est interné du 23 mars 1943 au 1er juillet 1944, soit plus de 15 mois. Il y exerce la fonction d'infirmier sous l'égide du docteur André Marceau. Enfin, les nazis le déportent vers le sinistre camp de concentration de Dachau en Bavière. Il sera un des survivants du tristement célèbre convoi de la mort. Ce dernier quitte Compiègne le 2 juillet 1944, sous un soleil de plomb. Il emporte 2521 hommes dans 22 wagons, cadenassés. Ils sont plus de 100 par wagon, entassés les uns sur les autres, dans la chaleur et les déjections, sans ventilation, privés d'eau et de nourriture. Les décès sont innombrables. On en dénombre 984 à l'arrivée le 5 juillet à Dachau, soit un voyage de 4 jours. Dachau en Bavière est un camp de concentration et non un camp d'extermination. 200 000 prisonniers y furent incarcérés, dont 5 700 Français. 30 000 prisonniers y moururent entre juin 40 et mai 45. Les prisonniers y sont soumis au travail forcé, réduits à l'état d'esclaves. Pour survivre, il leur faut supporter en outre les appels interminables, à l'aube et au crépuscule, le froid de l'hiver glacé, le manque de nourriture, les conditions d'hygiène déplorables. Parmi ses compagnons d'infortune, il faut citer le général Delestrin, premier chef de l'armée secrète, Monseigneur Piguet, évêque de Clermont-Ferrand, Edmond Michelet, déjà cité, et aussi le futur chanoine de Molsheim, Georges Bornert. Dans cet enfer, dans des conditions inhumaines, les plus forts luttent en préservant des valeurs comme la solidarité et la fraternité. C'est encore plus vrai au Revier, abréviation de l'allemand Krankenrevier, quartier des malades, dans lequel il est affecté dès le 20 août 1944 jusqu'à la libération du camp, en tant qu'étudiant en médecine. Du fait de la surpopulation, de la sous-alimentation et de l'épuisement, de nombreuses maladies se développent, comme par exemple la dysenterie, les œdèmes de carence et dès l'automne 1944, une violente épidémie de typhus transmise par les poux. Elle fera 14 500 victimes en 5 mois. Les soignants français, médecins et infirmiers feront l'admiration de tous en affrontant le danger de la contagion avec une indifférence pleine de mépris. Ils couchent dans les salles où ils travaillent. Pour Louis Hickel, ce seront les blocs 7 et 9 où sont affectés les tuberculeux, puis le bloc 30,
celui des infirmes et des invalides, bloc qui connut le plus de décès du typhus. Les médicaments et les désinfectants étant inexistants, les soins se limitent à la base des premiers secours. Catholique pratiquant, fort de sa vocation, il prodigue des soins sans relâche, avec dévouement et abnégation. L'objectif premier était de respecter la dignité humaine, d'éviter toute humiliation en offrant compassion, accompagnement et écoute. Le camp est libéré le 29 avril 1945. La logique serait de fuir cet enfer. Il n'a pas encore 25 ans. Il tutoiera la grandeur en prolongeant son séjour pour accepter la charge de la salle France du petit hôpital créé par le docteur Marceau pour tenter de lutter contre les ravages du typhus et du changement brutal de régime alimentaire. Il quittera finalement le camp le 27 mai, un mois plus tard, en soignant toujours sans relâche des typhiques, dont 2220 décèdent encore. À son retour de déportation, et la paix revenue, Louis Hickel termine ses études médicales à Nancy. Lauréat de la faculté de médecine, il soutient brillamment sa thèse de doctorat le 13 décembre 1947 et s'installe l'année suivante comme médecin praticien à Molsheim. Le 14 septembre 1948, il y épouse Denise Müller, fille du docteur Paul Müller, médecin généraliste à Molsheim. La médecine est sa vocation. Il l'exerce inspiré par son séjour à Dachau, en mettant toujours en préalable la dignité et le respect de chacun. Selon la devise suivante, soigner, soulager, entendre, comprendre, accompagner, motiver. Comme tout médecin généraliste d'alors, il est disponible 24 heures sur 24. Habile en petite chirurgie, accoucheur émérite, fin psychologue, il est très apprécié de sa clientèle. Il est largement soutenu par son épouse Denise, qui ne m'écoute pas. Il est largement soutenu par son épouse Denise, qui a su l'attirer à Molsheim, et elle nous l'a avoué récemment, le convaincre de la marier, et qui assure avec autorité et bienveillance le téléphone et le secrétariat. L'emploi du temps est énorme, l'état de santé déficient, pourtant il ne peut s'empêcher de participer à la vie publique de la ville et du canton de Molsheim. Membre du conseil municipal sous la mandature de Henri Meck à partir du 8 mars 1959, il est présenté au général de Gaulle, nouveau président de la République, le 22 novembre 1959, à l'occasion de sa visite en Alsace. Analyste politique subtil, il n'était pourtant pas intéressé au départ par les fonctions publiques et a par exemple toujours refusé de devenir maire de Molsheim. Pourtant, lorsque son parti gaulliste le sollicite pour devenir conseiller général du canton de Molsheim, à partir de 1967, comme toujours, il répond présent par devoir et fidélité. Comme d'habitude, il assume sa mission avec brio. Élu à 3 reprises, il prend notamment une part active à la création de la voie rapide de la vallée de la Bruche, sans compter ses nombreuses interventions dans le développement économique, culturel, sportif, avec toujours comme préoccupation première, n'est-ce pas Denise, le social. Le samedi 4 juin 1977, alors qu'il participe à une manifestation publique à Dorlisheim, le docteur Louis Hickel est terrassé par une crise cardiaque. Il meurt, comme il a vécu, en mission. J'ai eu le grand privilège de connaître l'homme, le médecin et le père de famille. J'aime dire que j'ai fait 2 rencontres importantes dans ma vie, celle de mon épouse, Michel, et celle de Louis Hickel, mon témoin lors de notre mariage. J'ai entretenu avec lui une relation quasi filiale. Apôtre de l'audace, doué d'une patience et d'une capacité d'écoute extraordinaire, il m'a appris à oser pour réussir, à agir pour vivre pleinement. Sans lui, je n'aurais jamais été médecin, métier que j'ai pratiqué en essayant de m'inspirer de lui. Encore aujourd'hui, lorsque je dois prendre une décision, son absence me prive.
Je souhaiterais d'abord remercier toute la famille, Denise, Jean, André, les enfants et les petits-enfants, de m'avoir choisi pour faire son panégyrique. Je voudrais ensuite féliciter la ville de Molsheim, comme d'Orlisheim, d'avoir intégré Louis Hickel dans leur odonymie, cette branche de la toponymie qui s'intéresse au nom des voies et des espaces publics. En lui adjoignant deux mots importants, les mots de résistant et de déporté, qui prennent aujourd'hui une dimension supplémentaire compte tenu de la situation en Ukraine. Ces deux mentions doivent provoquer un questionnement auquel nous pouvons répondre grâce à des figures remarquables et exemplaires comme Louis Hickel. Merci. C'est absolument parfait. C'était absolument remarquable et des propos qui étaient tâtés d'émotion, et son talent nous permet en quelques instants de nous plonger au cœur de la densité de cet homme. En tout cas, un grand merci à toi pour cette expression et le travail. Je vais passer la parole à Philippe Meyer, notre député. Je voulais encore dire Madame Hickel, oui, oui. que nous avons choisi Guy Muller. Voilà, Madame Hickel, dites-le à tout le monde. Voilà, c'est pour ça que je connais Guy Muller il y a longtemps. Hein. J'étais encore... Quel âge tu avais? 17 ans. 17 ans. 16 ans. 16 ans. Et depuis, alors on l'emmenait partout. Il était... C'est pour ça que je l'ai choisi pour faire le discours. Le discours du docteur Louis Hickel. Merci, madame. Philippe. Merci, monsieur le maire, cher Laurent, et bien sûr, je m'associe aux salutations, et tout particulièrement à vous, madame Hickel, à ces enfants, petits-enfants, cette famille pour qui nous sommes réunis ce matin, et pour la mémoire ici de ce grand homme ici à Molsheim. Alors c'est difficile de s'exprimer après vos propos, madame, après ceux de Guy. Cher Guy, merci à toi de nous avoir rappelé ce parcours exceptionnel, brillant, et bien entendu, l'émotion de l'Assemblée est à la hauteur de la dimension du personnage. Je crois qu'il est effectivement particulièrement important que nos communes et la municipalité de Molsheim puissent mettre en avant le parcours d'hommes remarquables ou de femmes remarquables qui ont marqué l'histoire de notre territoire, qui se sont levés lorsque le courage manquait, lorsque nous étions dans des situations de désespoir en 1940, et d'imaginer qu'à l'image de Louis Hickel, quelques hommes et femmes peu nombreux en 1940, il faut le rappeler, parce qu'être résistant en 1940, c'est pas être résistant en 1944 ou en 1945, c'est prendre tous les risques, c'est bien sûr peut-être en partie l'insouciance de la jeunesse, mais c'est avant tout le courage, la détermination, l'amour de la France et le sacrifice ultime qui a été ceux de nombre de résistants. Il est difficile de résumer la vie d'un tel homme, Guy l'a fait avec beaucoup de brio bien entendu, et d'apposer sur une plaque, au-delà du nom du personnage, de sa date de naissance et de son décès, de vouloir rappeler de manière synthétique ce qu'il fut. Et vous avez choisi résistant et déporté. Car l'Alsace a été également une terre de résistance. Et le docteur Hickel, on l'a bien compris, a pris toute sa place. Mais toute la dimension du personnage, on l'a bien compris, c'est son parcours de vie au-delà de la Deuxième Guerre mondiale, ce parcours de médecin, d'homme proche de la population, de celui qui s'est impliqué pour sa commune de Molsheim et pour notre territoire, qui a été notre prédécesseur, Laurent, Chantal et moi-même depuis 2015. C'est dur à porter de s'imaginer que nous devons représenter et défendre les intérêts de ce territoire après un personnage qui a porté autant Molsheim et les communes du canton. Je crois, mère madame, vous êtes bien sûr fière de votre mari. J'espère qu'aujourd'hui, à travers cet hommage qui est le nôtre, à travers la reconnaissance exprimée par la présence de cette assemblée ici aujourd'hui, cet homme que vous portez dans votre cœur depuis tant d'années, c'est nous aujourd'hui à qui il appartient un petit peu. Merci pour
la vie que vous avez pu conduire avec lui, à la famille que vous avez fondée ensemble. Et nous sommes à notre tour très fiers et heureux de vous connaître un peu davantage. J'ai été professeur d'histoire ici pendant 22 ans à Molsheim. J'espère que mes élèves et la population de Molsheim, en passant dans cette rue, en regardant ce nom, auront la curiosité de chercher qui était ce personnage immense. Merci, et puis je suis très heureux d'avoir pu participer à cette commémoration. Merci à toi, Philippe. Je vais demander d'abord à Chantal de venir une fraction de seconde, s'il te veut bien remettre au nom de la ville le bouquet de fleurs à Madame Michel, s'il te plaît. Voilà. Merci beaucoup. Jean-Michel, si tu veux bien venir une fraction de seconde, oui. Alors, on va remettre, il faut un homme solide là, on va remettre à un des deux fils une copie de la plaque. Voilà, c'est une copie de la plaque. Voilà, ah, c'est pas un cadeau de Noël, hein, c'est une copie, merci Jean-Michel. Et puis, je voulais dire qu'on a, grâce à Régine, fait un document qui est un tableau, parce qu'on souhaitait que ceux qui ne connaissent pas le visage du docteur Hickel puissent voir sa présence physique avec nous. Et je vais demander à un autre adjoint, je vois Martial qui est au loin, si Martial tu veux bien venir. C'est l'adjoint aux finances, bien sûr, c'est l'adjoint qui doit apprendre à dire non. Voilà. Si tu veux bien décrocher le tableau et le remettre au deuxième fils du docteur Hickel. Ça ira. Voilà. Le souvenir qui reviendra à la famille. Voilà. Merci beaucoup. Et puis il y a une dernière chose que je vais faire moi-même et que j'ai malheureusement pas faite en temps et en heure. Et je veux dire, cette petite voix, elle est très modeste, mais elle est importante, je pense, dans le fonctionnement et pour Molsheim et le devenir de Molsheim. Il y aura, je pense, dans peu de temps, la résidence senior juste à côté. Et cette voie, elle est importante parce qu'elle est à côté de l'allée Pierre Klingenfuss. Voilà. Et ils sont voisins. En tout cas, ils sont voisins de voies et ils étaient amis dans la vie et voisins de voies. Très amis. Et donc, ça vous tenait à cœur qu'ils soient proches l'un de l'autre. Et quand on a fait le nom de l'allée Pierre Klingenfuss, on n'a pas remis la plaque, la troisième plaque. Alors je vais le faire moi-même parce qu'on aurait dû le faire et j'aimerais que Martine et son frère, si vous voulez bien venir, et je vais vous remettre... Oh, voilà. La plaque à Pierre, voilà, simplement, un petit souvenir, et je pense qu'il est aussi là un peu aujourd'hui, parce que ça lui aurait tenu à cœur. Voilà, j'ai heureux de vous la remettre à tous les deux. Guy, tu veux intervenir? Pour ceux qui voudraient mieux connaître la vie de Louis Hickel, elle figure dans l'annuaire 2018 de la Société d'Histoire. On en a ramené une vingtaine d'exemplaires. Vous pouvez les emmener gratuitement, bien évidemment, mais rien ne vous empêche, et là, monsieur le maire me reconnaîtra bien, de faire un don à la Société d'Histoire. N'hésitez pas, hein, ceux qui ne connaissent pas sa vie, elle est décrite dans le détail là-dedans. Voilà. Servez-vous, c'est fait pour ça. Et d'ailleurs, on transmettra aussi une série de ces annuaires aux écoles pour que si les enseignants sont interrogés sur la personnalité de Louis Hickel, ce serait bien d'en parler et de pouvoir le faire grâce à ce document. Et il serait d'ailleurs même intéressant que
pour les campeurs qui voient le nom de la rue et qui mettront le nom de Louis Ickel sur leur GPS, ce serait intéressant que quelque part il y ait un petit résumé de sa vie, peut-être sur une plaque et peut-être à l'intérieur de ce bâtiment. Comme ça, il sera présent encore beaucoup plus longtemps. Merci. Très bien. Tu écris la vie, on publie la plaque. C'est une belle collaboration. Voilà, alors je vais passer la parole dans quelques instants au docteur Ickel pour un petit mot conclusif. Je ne reprendrai pas la parole après, donc après on partage un moment de convivialité entre nous, simplement. Ceux qui veulent peuvent aller sur la terrasse. Il ne fait pas extrêmement chaud, mais il fait beau. Et c'est là l'essentiel. Moi, je voudrais encore une fois remercier le Souvenir français, on ne les a pas applaudis, et le comité de la Légion d'honneur. Tous les deux, merci. C'est pas tout à fait la même chose si vous n'êtes pas là. Voilà, c'est quand même un vrai plus et on a un vrai bonheur à vous accueillir. Et encore une fois, remercier toutes celles et tous ceux qui ont contribué à l'organisation de cet instant, les services de la ville, et remercier toutes celles et tous ceux qui ont accepté de partager cet instant, puis remercier Madame Ickel et remercier toute la famille d'avoir voilà, fait qu'on soit ensemble pour ce moment plein d'émotions, mais aussi extrêmement simple, et je pense que c'est comme ça qu'il fallait faire. Merci à vous. Monsieur le maire, Monsieur le député, Madame la conseillère départementale, Mesdames et Messieurs du conseil municipal de la ville de Molsheim, Mesdames et Messieurs les présidents et membres des associations patriotiques, cher Guy, chers amis et familles, c'est avec une grande joie mêlée d'une vive émotion que je vous adresse mes plus chaleureux remerciements pour l'inauguration de cette allée portant désormais le nom de mon père, Louis Ickel, qui nous a quittés il y a 45 ans cette année. La ville de Molsheim honore et fait vivre sa mémoire, et nous vous en sommes profondément reconnaissants. Depuis son arrivée en 1947, la ville lui a sans cesse témoigné son attachement. Que ce soit en lui confiant un rôle de conseiller municipal sous le mandat d'Henri Mech, puis de conseiller général à partir d'avril 1967 pour 3 mandats consécutifs. Après sa disparition, j'ai été très touché par l'évocation quotidienne de son souvenir par les Molsheimiens et plus largement les habitants du canton. Aujourd'hui, cet attachement porte le nom de cette allée. Allée se trouvant au carrefour du parc à cigognes, symbole de l'Alsace, à laquelle mon père était viscéralement attaché, mais aussi du poulailler, dont le coq est le symbole de la France éternelle. Voilà. Près de la place de la Liberté, dont il chérissait la valeur, mais aussi du terrain de football, sport qui fut sa grande passion. Et non loin de l'allée de son ami Pierre Klingenfuss, maire de Molsheim de 1971 à 1995, l'homme qui fit grandir Molsheim, comme l'a évoqué Laurent Fürst dans son éloge funèbre de 2013. Mon père a aimé Molsheim, et il me semble et Molsheim l'aime en retour. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, il n'y a plus de discours, mais Molsheim est une ville où il y a de belles productions et je crois que c'est le moment de les partager. Voilà, Roxane, si vous voulez bien. Vous voulez bien tous les deux?